Veuillez ne plus bouger. Intégration des données en cours. Il contrôle nos pensées, nos émotions et nos mouvements. À Bordeaux, Cervorama propose aux enfants de découvrir les secrets de notre cerveau. Une visite dans les coulisses de cette exposition nous emmènera aussi à la rencontre des chercheurs européens qui tentent de percer les mystères de cet organe aux capacités exceptionnelles. L'évolution a amené à créer des cerveaux différents qui ont des capacités complètement différentes. Et même chez l'être humain, on a des cerveaux qui sont complètement différents d'un individu à l'autre. En fonction de ce qu'on va faire avec, c'est-à-dire de l'apprentissage, de notre parcours, on va développer plus ou moins des fonctions cognitives. Et cette plasticité du cerveau, elle va créer un organe unique qui nous correspond à chacun. Toi, allez, viens. Tu le remets à sa place ? Avant, on observait le cerveau sur des sujets morts, après autopsie. Aujourd'hui, on est capable d'aller voir un cerveau fonctionner en temps réel, in situ, dans des individus vivants, bien vivants, et grâce à l'imagerie médicale. Donc, grâce à ça, on va pouvoir comprendre de plus en plus comment il fonctionne. Pour pas que ça se colle et pour pas que ça mélange. D'accord ? Souvent on dit se creuser les méninges. C'est pas bon ? Là, c'est pas... Forcément, on a tous peur de toucher à cet organe. Quand on fait de la neurochirurgie, c'est pas une opération de l'appendicite. Donc forcément, on a une forte appréhension avant d'aller toucher cet organe. Direction la Lituanie. Dans cet hôpital, les patients qui souffrent de traumatisme crânien sont équipés d'une paire de lunettes en plastique des plus étranges pour mesurer leur pression crânienne. La pression intracrânienne est essentielle pour établir un diagnostic, mais pour le moment, il faut littéralement percer la boîte crânienne pour la mesurer. Une procédure dangereuse et coûteuse qui prive donc plus d'1 million de patients européens d'un examen approfondi de leurs blessures à la tête. Mais tout cela pourrait bientôt changer. Cet équipement nous donne à nous, neurochirurgiens, la possibilité de comprendre ce qui se passe dans le cerveau sans être invasif. Les méthodes de mesure invasive sont la règle aujourd'hui en neurochirurgie, mais vous ne pouvez pas les utiliser avec des patients conscients, par exemple. Cet équipement nous permet donc d'effectuer des relevés plus sûrs, plus rapides et plus précis de la pression intracrânienne. Une technologie basée sur les ultrasons. Dans ces lunettes, les chercheurs disposent un tube qui diffuse des faisceaux d'ultrasons. Il est délicatement apposé sur l'œil. Et ces faisceaux permettent de mesurer le flux du sang dans 2 régions différentes de l'artère ophtalmique. Une technologie rapide et précise d'après le coordinateur de ce projet appelé BrainSafe. Nous sommes en train d'essayer de mesurer la vitesse des particules de sang et d'autres paramètres dans de tout petits vaisseaux du cerveau. Le plus gros défi, c'est d'être précis, donc notre équipement doit être très sensible. Nous avons donc dû développer des technologies très innovantes comme le traitement numérique de signal ou des algorithmes de filtrage, le tout réuni dans une interface électronique. Retour à Bordeaux pour en savoir plus sur le cerveau, un organe certes fragile mais avant tout fascinant. Il peut ainsi décupler par lui-même son potentiel et le perdre tout aussi rapidement en vieillissant. On a fait des IRM sur les chauffeurs de taxi londoniens. On a remarqué qu'ils avaient un hippocampe qui est plus développé. Et l'hippocampe, c'est la zone qui est responsable de la mémoire. Donc, alors pourquoi il est plus développé? C'est parce qu'ils ont dû apprendre par cœur la carte de Londres, une carte mentale, et donc du coup développer cette faculté qui se voit structurellement. Donc. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans la plasticité. Il y a notamment les neurones qui sont capables de se reconfigurer entre eux et de créer des réseaux. Et plus on va le stimuler,
plus ce réseau de neurones va être fiable et développé. Et de la même manière, moins on le stimule, plus ce réseau de neurones va être amené à disparaître. Les scientifiques de ce laboratoire de Vienne en Autriche n'hésitent pas à manipuler la matière pour révéler les secrets de ces molécules, en particulier sur des cerveaux âgés. L'objectif, comprendre pourquoi certaines personnes développent la maladie d'Alzheimer et d'autres non. Les neurones, les cellules nerveuses qui entretiennent de nombreux contacts entre elles, commencent par perdre ces contacts. Ensuite, après la perte de ces contacts, les cellules nerveuses des neurones se mettent à mourir. Et en parallèle, elles accumulent des protéines pathologiques. C'est ce qui se produit dans un cerveau atteint d'Alzheimer. Et nous cherchons à découvrir la première étape de ce processus de détérioration. Lorsqu'un patient consulte un médecin et qu'il a déjà des symptômes d'Alzheimer, cela veut dire que les neurones sont déjà morts. Nous voulons remonter 5 à 8 ans avant, au moment où la maladie a vraiment débuté. 5 or 8 years before, and a time when it really starts, this disease. Et d'après ces chercheurs, les protéines et les gènes responsables du développement originel du cerveau joueraient également un rôle dans la dégénérescence neurologique qui touche les personnes âgées. Selon eux, cette découverte fournit de précieux indices pour améliorer le dépistage et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il serait très important de comprendre pourquoi une partie de la population n'est pas touchée et reste, disons, normale, voir par exemple si ces personnes ont une protection génétique contre l'altération. Donc, dans ce projet, nous ne nous concentrons pas seulement sur les facteurs de risque dans le génome, mais aussi sur les facteurs de protection. Quelle constellation génétique peut constituer un rempart à la maladie d'Alzheimer ? Si nous réussissons à identifier l'altération génétique, nous pourrons traduire cette découverte au niveau des protéines. Et ensuite, nous pourrons générer un marqueur ou essayer de cibler ces connexions lors de la thérapie, car nous saurions ce qui peut protéger le cerveau et nous pourrions générer quelque chose qui puisse aider les patients. Les facultés de notre cerveau sont encore largement inexplorées. Il peut par exemple nous permettre de contrôler des machines à distance, comme ces enfants en font l'expérience. Une technologie cruciale pour les personnes atteintes de handicap moteur. On voit notamment que des personnes qui sont paraplégiques, qui peuvent utiliser des interfaces homme-machine qui peuvent utiliser leur cerveau directement pour piloter des machines, on se rend compte que le cerveau a des capacités incroyables et qu'il est, en fonction de ce qu'on va brancher dessus, il va être capable de le faire interagir. Donc c'est dur de voir quelles sont les limites du cerveau. Oui. Reprenons la direction de l'Autriche. À Linz, on utilise sa matière grise pour allumer ou éteindre la lumière. Des électrodes placées sur le crâne détectent les signaux électriques envoyés par le cerveau. Un ordinateur les analyse et en fonction de leur intensité, règle l'allumage des ampoules de la pièce. La lumière est donc commandée par l'activité cérébrale. Un dispositif capable d'aider les personnes paraplégiques à jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société et même à ouvrir des portes à distance. Et le meilleur reste à venir d'après les scientifiques de l'université Johannes Kepler.
L'interface cerveau-ordinateur fonctionne ainsi. Vous avez des électrodes placées sur la tête, là où les oscillations du cerveau peuvent être mesurées. Avec notre système, rien qu'un seul changement du signal neurologique suffit pour construire un système de contrôle par ordinateur. Exactement comme lorsque vous appuyez sur un seul bouton pour activer une fonction, nous pouvons n'utiliser qu'un signal du cerveau pour activer une fonction dans certaines machines. Ces chercheurs testent d'ores et déjà le contrôle à distance d'objets volants en combinant techniques sensorielles, vision artificielle et ondes cérébrales. Des applications plus terre-à-terre sont également à l'étude. Un bon exemple serait de contrôler avec le cerveau un fauteuil roulant de manière très précise. Ou contrôler un ordinateur grâce au cerveau. Ainsi, l'ordinateur travaillerait beaucoup plus vite. On peut aussi envisager un futur dans lequel les ondes du cerveau pourraient aider à contrôler une orthèse, ce qui permettrait aux personnes paraplégiques de pouvoir de nouveau saisir des choses. Un futur qui semble déjà à portée de main. Les voies du cerveau ne sont plus impénétrables, mais il faudra encore des décennies de recherche pour résoudre l'infinie constellation de puzzles scientifiques contenus dans cet organe omnipotent.